Donc ce matin, on va voir comment enrober des graines d'argile ou comment faire des boulettes d'argile un peu sur le modèle de Fukuoka. Alors, hier, j'ai mis à tremper des graines de panais. Donc tout l'intérêt de faire une boulette, c'est en fait de préparer des conditions de germination idéales pour la graine, de la protéger un petit peu d'éventuels ravageurs et tout ça pour avoir une meilleure levée et dans le but de pouvoir non pas semer les graines classiquement avec un semoir dans un sol travaillé, mais là de pouvoir directement semer les graines à la volée sur un sol qui n'a pas été travaillé mécaniquement. Donc là, mes graines de panais, qui ont trempé depuis hier, donc ça fait à peu près 24 heures. Elles sont gorgées d'eau. Et là, je vais venir mettre du coup toutes mes graines ici. Tac. Alors ces graines, on va venir les enrober d'argile. Alors là, j'ai de l'argile, de la bentonite qui vient d'une carrière qui est à 7 km d'ici, la carrière Fort. Donc je vais saupoudrer mes graines d'argile et je vais mélanger. Et donc du coup on va rajouter de l'argile jusqu'à quand que ça colle plus et qu'on ait vraiment des boulettes individuelles. Alors si on fait sur des gros volumes, on peut faire ça à la bétonnière, mais là c'est tout petit, du coup on le fait à la main. Je vais rajouter un petit peu de marc de café, parce que quand il y a des boulettes qui sont de couleur blanche, ça a tendance à attirer les oiseaux et du coup après ils viennent manger les graines. Alors en mettant ou du charbon de bois ou du marc de café, ça fait des boulettes moins blanches et du coup qui attirent moins les oiseaux. Bon, l'intérêt d'enrober les graines aussi, c'est que bon là les graines de panais sont pas très petites, mais en tous les cas ça permet de mieux voir quand on les sème, où est-ce qu'on les a semées, quand on les sème à la volée, et puis ça permet aussi quand on a des petites graines de faire des graines plus grosses qui sont plus faciles à distribuer. Que ce soit à la main ou avec des machines. Alors là on voit nos petites boulettes de panais. Voilà, là on a absorbé à peu près tout l'excédent d'eau. Donc là si on veut faire des boulettes plus grosses, il va falloir humidifier à nouveau les boulettes pour pouvoir venir rajouter de l'argile qui va venir se coller et agrandir la boulette. Il ne faut pas mouiller comme ça, il faut vraiment à peine brumiser de l'eau pour réhumidifier les boulettes pour pouvoir faire des boulettes plus grosses. Et donc ça on va le faire avec un pulvé, mais tant qu'à faire, alors là je fais un petit mélange, je mets de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile essentielle d'ail, je secoue le tout. Je viens y mettre un petit peu de savon de Marseille liquide. Alors ça c'est un tensioactif, ça permet que les huiles essentielles elles se répartissent bien dans l'huile et après dans le pulvé, pour éviter d'avoir les huiles essentielles qui flottent à la surface et qu'elles soient vraiment réparties dans toute l'eau. Et donc je vais venir mettre ça dans mon pulvé. Alors dans le pulvé j'ai mis un petit peu d'eau. Et là l'intérêt en fait ça va être de pouvoir réhumidifier les boulettes, mais de mettre aussi un petit peu d'huile essentielle d'ail qui est un répulsif pour pas mal d'insectes, d'oiseaux, et du coup ça, on ne devrait pas, avec ce genre de produit, ça va rendre les boulettes moins attractives pour des insectes qui pourraient les manger. Là, on pulvérise un tout petit peu, argile. Un petit peu de café, un petit peu d'argile. Donc là l'idée, l'intérêt c'est vraiment de faire une boulette avec plutôt une graine, parce que si on fait une énorme boulette avec 10 ou 15 graines, bah ça va faire 15 panais qui vont germer au même endroit, ça ne va pas être ce qu'on souhaite, quoi. Donc on veut des boulettes, les plus grosses possibles, mais toujours avec une graine, voire 2 graines par boulette, quoi.
Donc voilà pour nos boulettes. Là on a des petites boulettes qui sentent bien l'ail et qu'on va pouvoir aller semer. Donc voilà une graine de panais parfaitement enrobée d'argile.